Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau petit podcast où je me retrouve malheureusement tout seul, entre guillemets, pour vous faire un petit monologue. Je voulais vous parler d'un de mes derniers road trips. D'ailleurs, c'est l'avant-dernier que j'ai fait l'année passée avec ma copine. Road trip dans lequel, en gros, pour vous faire l'histoire en général, mais ce sera plutôt pour vous parler d'un moment précis du road trip, on avait décidé, donc en partant de chez nous, de faire un road trip vraiment road trip moto, un peu visite des villes suisses, parce que ma copine est un peu moins moto que moi, et moi ça me dérangeait pas, et j'aime bien aussi visiter nos villes nationales. Et donc ce qu'on avait décidé de faire, c'était, on avait visé 3 villes en principale, c'était Berne, donc la capitale, Zurich, qui est la capitale économique, entre guillemets, et Lugano, qui est la capitale du Sud, enfin qui est un peu le Tessin qui est au-dessus des Alpes, donc où souvent il fait un peu plus beau, un peu plus chaud, et donc c'est le chef-lieu du canton du Tessin, en sachant que si on veut encore la quatrième, Lugano n'est pas une grande ville, on va pas se mentir, mais c'est un lieu assez emblématique. On aurait encore dû prendre, si on voulait vraiment les 3 grandes villes d'importance en Suisse, on aurait dû prendre Genève, mais vu que j'habite à 20 minutes, on la voit suffisamment. Donc voilà. Et donc on avait décidé donc de faire à chaque fois, en gros, de se dire, on fait un jour, on va jusqu'à la ville souhaitée, la prochaine, et ensuite on fait un jour sur place où on visite, etc. Et en se laissant de potentielles encore haltes entre deux pour s'éviter des trajets trop longs. Parce que par exemple, Zurich, entre Zurich et Lugano, on a un bon 3-4 heures de route et on voulait se les éviter. Pour finir, on se les est quand même pris. Mais je vous expliquerai rapidement parce que c'est pas vraiment ça le point principal où je veux en venir. C'est plutôt la mésaventure qui a suivi après être reparti de Lugano. Donc voilà, les premiers jours Berne, ensuite on se dirige vers Zurich, toujours en essayant de viser des routes un petit peu sympas pour éviter que ce soit trop chiant. Donc ça voilà, je crois qu'on avait même fait une petite halte, sauf erreur, peut-être vers Lucerne, ou je sais plus exactement pour tout vous dire, mais c'est vraiment pas l'important de ce podcast. Là où je veux en venir, c'est qu'ensuite on est descendu de Zurich à Lugano. Il y avait un moment durant ce road trip où il pleuvait, et c'était ce moment-là. À la base, on voulait s'arrêter entre deux, encore dans le canton des Grisons, vers Coire ou comme ça, parce que là-bas, il y a extrêmement beaucoup de belles routes. Sauf que ce jour-là, il pleuvait. Et on s'est dit, aller se faire des routes de montagne sous la pluie, c'est bon, on passe. Surtout que moi, j'avais des pneus vraiment pas faits pour rouler sous la pluie, qui étaient vraiment des pneus très sportifs avec très peu d'évacuation d'eau. Donc on s'est dit, on va pas commencer à se faire une journée sous le mauvais temps et tout, parce qu'ils annonçaient vraiment pas beau. Donc on s'est dit, utilisons cette journée pour bombarder dans le sud, et normalement après la météo allait s'améliorer. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors c'était pas une journée super sympa, mais en gros on s'est fait les environ 4 heures de route, où une bonne moitié s'est fait sous une bonne pluie, voire une pluie battante, sans oublier les 1 ou 2 fois où on s'est un peu trompé de route. Voilà. Mais dans les grandes lignes, ça s'est très bien passé. On est juste descendu, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour manger. Enfin voilà, rien de passionnant. Mais on a réussi à descendre dans le sud, au sud des Alpes, pour ensuite profiter du beau temps, où on a vraiment bien profité à Lugano. Là, il y avait grand soleil, plus une question de pluie, rien. Et ensuite, on est reparti de Lugano. Et c'est là que l'aventure commence vraiment. Parce que, en fait, pour vous dire, alors c'est mon avis, mais je pense que la plupart des gens qui les ont fait seront d'accord avec moi. Il y a en Suisse, dans les Alpes, il y a un coin. Je ne sais même pas si le coin a un nom en général, mais il y a une zone, et c'est un genre de... Ça fait comme une forme qui se rejoint entre elles. Tu peux tourner en rond, en fait. Tu as les plus beaux cols du pays. Mais alors vraiment, c'est incroyable. Pour vous les nommer rapidement, donc il y a le col du Gothard, il y a le col du Suchten, le Grimsel, le Furka et le Nüfenen. Et en gros, à peu de choses près, tu peux vraiment tourner sur ces cols
Donc ceux qui habitent juste autour, alors c'est énorme, t'es énormément dans les montagnes, donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent autour, mais vraiment, c'est genre, s'il y a un truc, en tant que Suisse en tout cas, et motard qu'il faut se faire une fois, c'est cela. Si vous arrêtez la moto avant d'avoir fait ces cols-là, c'est que vous avez loupé quelque chose en termes de moto, vraiment. Parce que c'est même pas... Alors déjà, les routes sont assez bonnes, il y a des beaux virages, tu te fais plaisir et tout, mais c'est surtout le paysage, c'est lunaire, quoi. Il y a des moments où tu te dis, waouh, tu vois, il est beau notre pays, quoi, tu vois. C'est vraiment impressionnant. Tu as vraiment des paysages, à certains endroits, ils sont impressionnants. Et par exemple, il y a des photos qu'on voit très très souvent avec cet hôtel, cet hôtel de montagne qui avait été utilisé pour un des films James Bond, et on voit énormément de photos. Et ben celui-ci, alors je vais pas vous dire de bêtises, mais sauf erreur, il se trouve normalement sur le Fourca. Alors il faudrait presque que je vérifie, mais voilà, ouais, je préfère pas vous dire de bêtises, il faudrait vérifier, mais en tout cas il se trouve sur un de ces cols là. Donc pour vous dire à quel point on a affaire à des routes juste incroyables. C'est vraiment une chance d'avoir ça dans le pays. Maintenant, effectivement, quand tu habites vers Genève ou un peu plus loin, il faut pouvoir y aller. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Il se trouve... Non, pardon, alors ouais, c'était... Sauf erreur... Voilà, il se trouve sur le Grimsel. Voilà, le col du Grimsel. Vous avez cette... sauf erreur, à moins que maintenant je me trompe d'endroit. Oh là là, je ne sais plus. Voilà, ça c'est l'imprécision, on adore ça. Bref, ouais, non, alors peut-être je suis complètement à côté de la plaque. En tout cas, cet hôtel, d'ailleurs qui n'est plus actif, hein, c'est vraiment juste un bâtiment dans les montagnes, disons comme ça, c'est vraiment un des endroits les plus fous qu'on puisse voir, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des cartes touristiques que des millions de personnes dans le monde ont vues grâce au James Bond, et toi tu peux y aller, y être vraiment, et en plus prendre un kiff absolu. Ce jour-là, donc nous, on avait décidé de repartir, et l'idée c'était en fait de partir donc de Lugano, donc il fallait monter pas mal jusqu'à de nouveau atteindre les Alpes, parce que Lugano c'est un peu plus au sud, et ensuite de faire... malheureusement, on ne pouvait pas tous les faire parce qu'on ne voulait pas tourner en boucle, mais on avait prévu de faire donc le Gotthard, col du Gotthard, ensuite de passer par le col du Suchten, le col du Grimsel, et ensuite de redescendre dans la vallée côté Valais à Brigue. Donc le road trip, le bout de road trip commence, on commence à monter le Gotthard. Alors le Gotthard, pour vous expliquer juste en 2 mots ce que c'est le Gotthard pour ceux qui ne l'ont jamais fait, il y a 2 routes le Gotthard. Il y a le vieux col du Gotthard qui est un col extrêmement serré, qui est franchement, alors pas à conseiller aux débutants et qui est entièrement pavé. Donc c'est-à-dire que c'est glissant. Et moi, je l'ai fait qu'une seule fois celui-ci et il pleuvait ce jour-là, donc je peux vous dire que t'es pas bien. Mais par contre, t'as le nouveau col du Gotthard. Ça, au niveau de la sensation, t'as l'impression d'être sur une autoroute qui monte en haut d'une montagne. T'as juste envie de rouler à fond de balle. C'est un truc de fou. C'est vraiment, la route est tellement large là-bas. C'est juste dingue. C'est monstrueux. Tu t'imagines pas, sans y être, à quel point c'est large cette route. Et alors bon, c'est qu'une voie malheureusement, hein, mais enfin une voie en montant, une voie en descendant, mais le col est impressionnant de taille en termes de route. T'arrives en haut, bon voilà, c'est très touristique, hein, tu vois, après énormément de gens, il y a des restaurants, machin, mais voilà, cette montée est vraiment incroyable. Moi, je la surkiffe. Et donc, on monte le Gotthard, on mange en haut du Gotthard et on repart en direction du Suchten. Alors là, bah voilà, on a vraiment décidé de se faire ce tour qui est un peu le tour plus long, mais qui permet de quand même faire sur les 5 cols, on en faisait 3. Et on arrive en haut du Suchten. Pour vous dire, je me suis tiré un petit peu la bourre avec une BMW S1000R dans la montée. Enfin voilà, très sympathique, on a passé un super moment. Et j'arrive en haut du Suchten et on se dit vite de se poser 5 minutes, voilà, parce que ma copine, je l'avais un petit peu semée dans la montée parce qu'elle allait monter plus tranquillement. Et puis on s'arrête, et puis là, au moment de m'arrêter, je descends de la moto, j'attendais ma copine, et je regarde mon pneu arrière. Et là c'est la merde,
Parce qu'en gros, j'avais atteint la corde. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la corde, en gros, c'est quand tu utilises, souvent ça se passe au milieu du pneu, c'est quand tu utilises trop la gomme du pneu et que tu arrives à la matière qui se trouve en dessous de la gomme qui est noire du pneu et qui, en général, c'est un genre de matériau un peu blanc. Voilà, et ça fait un peu comme des petits fils et tout. Donc en gros, quand tu atteins la corde, c'est que tu es déjà beaucoup trop loin au niveau de l'usure de ton pneu. Ça veut dire que tu aurais déjà dû le changer depuis un bon moment. Le souci dans mon cas, c'est là où je me suis fait piéger, c'est que moi j'avais des pneus que je connaissais pas du tout, qui étaient de très bons pneus dès qu'ils étaient chauds, mais j'avais les pneus d'origine de la KTM encore à ce moment-là, qui sont les Michelin Power Cup 2, qui sont des pneus très très sportifs, comme je disais aussi avant, pas du tout fait pour la pluie, ou très peu. Moi, quand il pleuvait, j'étais pas du tout en confiance. Et qui sont des pneus, en fait, pour vous dire, c'est des pneus qui sont pensés pour la piste, homologués pour la route. Et moi, en général, j'ai tendance à utiliser des pneus très sportifs ou sportifs qui sont pensés pour la route et qui sont utilisables sur piste. C'est une petite différence, mais ça fait pas mal de choses parce que dans ce cas-là, on parle d'une bonne différence, en tout cas de, je pense, 2 à 3 000 kilomètres où j'aurais pu utiliser de plus les autres, en fait. Et c'est là où je me suis fait avoir parce que moi, je regardais le kilométrage de ma moto. Au moment où on est parti, je ne sais plus exactement combien j'avais, mais effectivement, un road trip qui se respecte, tu fais bien entre 1000 et 2000 kilomètres en général, si c'est sur une semaine, tu vois. Et là, effectivement, je me suis fait avoir parce que je pensais qu'ils allaient tenir plus longtemps. Et j'ai pas vu qu'ils s'usaient aussi vite, en fait. Et quand je suis parti, en fait, quand j'avais encore regardé, on n'était plus extrêmement bien, mais en comparaison de ce que j'avais pu déjà connaître, et comme j'étais déjà parti dans certains road trips, je dois avouer que il y a eu 1 ou 2 fois où je suis parti un petit peu limite, mais où en rentrant, j'ai pu aller changer mes pneus et c'était tout bon, et il n'y avait aucune histoire d'être déjà à la corde. J'étais peut-être un peu en dessous des limites légales, mais en aucun cas, j'étais à ce niveau-là. Et donc, je suis en haut de ce col. Je suis à, je pense, un bon 2 heures de route de l'hôtel qu'on avait pris à Brigue. Et j'ai... Comment dire ? Ça m'était encore jamais arrivé, ce genre de choses, et je ne savais pas les risques qu'on prenait par rapport à ça. Et donc, un peu en rigolant, je fais une story sur Instagram, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, en disant « Ah, putain, c'est la merde !» J'ai atteint la corde et je suis en haut du Souchten. Et là, sur ce coup-là, j'ai 2-3 gars qui me répondent assez vite. Bon, voilà, fais gaffe, machin et tout. Tu peux sûrement encore tenir un peu, machin, mais fais gaffe. Et je décide, au vu de ça, de me dire, je redescends le Souchten en roue libre. Donc, je l'ai vraiment descendu. Alors, j'avais pas le moteur allumé, j'avais la moto allumée pour avoir les phares et tout. Mais je suis descendu en roue libre. Ce qui a très bien marché, hein, la pente était bien suffisante et j'ai été étonné de vraiment presque jamais devoir accélérer. Si, parce que j'avais le moteur qui était allumé, j'ai dû accélérer 1 ou 2 fois juste remettre un filet de gaz pour me repousser un peu plus loin. Mais j'ai pu redescendre tout le col, j'ai roulé très doucement jusqu'au début, ensuite du col suivant, le Grimsel, parce qu'il fallait encore remonter le Grimsel et le redescendre pour gentiment arriver à Brigue. Et je remonte le Grimsel, et le Grimsel, je l'ai monté vraiment genre avec une précision pour vraiment mettre le moins de gaz possible, parce qu'en plus avec une Duke, un bicylindre de 900 cm3, c'est sûr que ça pousse un peu plus au niveau de la roue arrière, tu vois, par rapport à d'autres motos qui seraient un peu plus douces en termes d'accélération. Donc je suis vraiment monté, en plus je crois que j'ai mis le mode rain, enfin tu sais, pour essayer de le moins possible, vraiment utiliser le strict minimum de puissance juste pour pouvoir me monter. Et j'arrive en haut, et là, vraiment, avant, j'avais vraiment juste peut-être 2-3 petits endroits où on voyait le blanc de la corde du pneu. Et d'un coup, on se retrouvait avec toute la partie, disons un quart du pneu, où sur un bon 2-3 cm de largeur, on voyait que la corde. Et là, tu fais, ok, là, ça devient plus compliqué.
Et entre-temps, je savais continuer à recevoir des messages des gens qui me suivaient, etc. Et il y en avait plusieurs qui me disaient « Oh là là, non, faut vraiment que tu t'arrêtes de rouler. » En fait, déjà, il y avait un petit risque que le pneu explose. Je pense qu'en réalité, ça n'aurait pas été le cas. Je pense que j'aurais pu continuer en y allant tout doucement et tout. Mais tu n'as pas envie de tenter le diable. Mais en fait, ce qui m'a fait m'arrêter à ce moment-là, c'est que si la police t'attrape à ce moment-là, c'est un retrait de permis. Je trouve ça un peu con pour si peu de faire un retrait de permis, on va pas se mentir. Et donc, je me retrouve en haut. Alors tu vois, j'avais déjà encore roulé un bon moment. Voilà. En plus, je me souviens que dans la descente ou dans la montée, je sais plus, j'ai croisé la police. Hein. Heureusement, ils étaient face à moi, donc ils ont rien vu. J'arrive en haut et là, à ce moment-là, je dis merde, je vais appeler mon assurance pour demander un dépannage. Donc je les appelle, tout en leur demandant bien précisément, en disant les gars, s'il vous plaît, il faut que la moto soit à Brigue, parce que moi, là, mon hôtel, il est à Brigue. Enfin, il faut que je puisse descendre à Brigue, parce que si je remonte, si vous me mettez de l'autre côté, c'est la merde après. Tu vois, après, il faut pas que ce soit, il faut que ce soit absolument un garage à Brigue. L'assurance me dit oui, ça, il faudra voir avec le dépanneur et tout, il vous appelle dans tatata. Heureusement, là-bas en haut, parce qu'il commençait à faire froid, en plus, il y a une genre de petite tempête qui s'est levée, donc il faisait vraiment froid. On a décidé d'aller manger un petit truc dans le petit resto à côté, en attendant le dépanneur. Le dépanneur m'appelle dans les 20 minutes, il me dit « Ouais, voilà, ok, oui, machin, je monte dès que je peux, j'arrive au plus vite. » Ça a pris environ 30-40 minutes, très efficace, hein, très sympa le gars. Il me monte la moto, il équipe. Moi, j'avais toutes mes affaires dans la moto, donc j'ai juste récupéré les trucs de survie pour pouvoir passer la nuit. Et je lui ai dit, ouais, non, moi, c'est tout bon, il n'y a pas besoin de me descendre. Je descends avec ma copine. Donc, vu que sa moto à elle était encore en parfait fonctionnement. Et puis, lui, il repart avec ma moto et il me dit, ouais, pas de souci, moi, je viens de Brigue, je vous la dépose dans ce garage-là et vous les appelez demain, vous regardez. Parce que le second souci, c'est qu'on était vendredi soir. Et que le week-end, il y a beaucoup de garages qui ne sont pas ouverts. Ou même on était soit vendredi soir, soit samedi soir. C'était un des deux. Non, je dis des bêtises. Effectivement, on était vendredi soir et samedi, il y a beaucoup de garages qui ne sont pas ouverts parce que pas assez rentables ou pas d'intérêt. Donc, ou qui sont juste ouverts de manière commerciale, tu vois. Donc, il y avait ce risque d'un coup que on se retrouve sans solution pour pouvoir ensuite faire réparer la moto, entre guillemets, mais mieux dit, changer le pneu arrière, quoi. Et le gars, il me dit, je la dépose là-bas, je sais qu'ils sont ouverts demain, vous les appelez, vous regardez avec eux. On redescend avec ma copine, on redescend le col et on rejoint Brigue. D'ailleurs, sur le chemin, à un moment, j'ai mon attel, parce qu'on avait mis comme GPS, j'ai mon attel qui se détache de la moto, qui vole. On était à 80 km/h. Je peux vous dire qu'il s'en est sorti très très bien. Il a quelques gros dégâts, mais j'ai une très grosse fourre. Ça marche bien. Hein. Parce qu'il est tombé à 80 km/h. Limite, il nous est passé sous un pneu. Enfin, voilà. Donc après, on arrive à l'hôtel à Brigue. Alors bon, tu vois, un peu, ma copine était un peu agacée par la situation, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi aussi fatigué, machin, on s'est assez vite couché, quoi, parce qu'on avait déjà pu manger en haut du Fourca, et puis on est descendu quand la soirée a commencé à venir, tu vois, donc sur la fin, il commençait à faire un petit peu sombre. Et en plus, on avait dû appeler l'hôtel en disant, voilà, j'espère que ça pose pas de soucis, on est un peu à la bourre, machin et tout. Bref, que des merdes, que des petites merdes, tu vois, pas problématiques, mais des petites merdes. On passe la nuit, le lendemain matin, je me réveille, j'attends avec impatience que le garage ouvre, et dès qu'il ouvre, bam, je les appelle. Le gars du garage, il me fait « Ah oui, ouais, machin ». Je suis sûr qu'il doit en avoir régulièrement des gars comme ça. Je pense que vraiment, c'est le garage du coin. Surtout que, très rigolo, petite anecdote, mais j'ai envie de faire un podcast là-dessus. J'ai fait plusieurs road trips en Suisse, avec des potes aussi. Et à un des road trips que j'ai fait, un de mes potes a eu un souci avec ses freins parce que la moto freinait pendant qu'il roulait sans qu'il appuie, et il a dû se faire aussi dépanner dans un garage, et c'était dans le même garage. Et les gars, ils doivent récupérer tous les
cas bizarres de gars qui tombent en panne dans ces montagnes et tout, ça me fait mourir de rire. Enfin bref. En tout cas, les types, le type m'appelle, enfin on est au téléphone avec le gars, je lui dis voilà, il faudrait me changer ce pneu arrière, est-ce que vous avez de quoi faire et tout. Puis il me fait écoute, c'est un peu la merde, mais écoute, on a ce pneu-là, voilà, c'est un pneu sportif, on peut te mettre celui-là, on n'a rien d'autre, faut vraiment, voilà, soit tu prends celui-là, soit il faudra attendre, mais je pense pas que c'est dans ton intérêt. Je dis ok, ouais, vas-y, mets-moi ce pneu-là. Je sais plus maintenant, parce que je l'ai toujours dessus d'ailleurs, je crois que c'était des Metzler M9, sauf erreur. En tout cas, c'était des M9, après je sais plus la marque. Bref, détail, mais voilà. Donc après, je suis reparti avec toujours le pneu d'origine, entre guillemets, à l'avant et ce pneu-là à l'arrière. Ils m'ont fait ça durant la matinée, donc ouais, je crois que j'ai dû attendre encore 1 heure, et puis après j'ai pu aller chercher un moto. Donc pour ça, ce garage, il est vraiment carré. Et puis après, on a pu repartir, et heureusement, on a fait encore le dernier bout après de Valais, et on a pu rentrer parce que c'est le genre de truc où après, t'en as marre de ton road trip, tu vois. En plus, j'étais là, j'ai pas envie que le pneu avant, ça me fasse la même chose, enfin bref, même s'il était en bien meilleur état encore. Tout ça pour dire que, effectivement, c'est un petit détail, mais faites vraiment gaffe à l'état de vos pneus avant un road trip. Surtout que théoriquement, vous pouvez un poil prévoir la distance que vous allez parcourir. Et là, vraiment, il y a plein de moments où tu peux tomber en panne, avec un problème de pneus près de certaines villes, etc. ou comme ça, tu vois. Mais là, c'était juste la pire des situations parce qu'en fait, on était en haut d'un col. On était un jour où le lendemain, les garages auraient pu être fermés. Enfin, vraiment. Donc, moi, je vous conseille que de vraiment faire gaffe avant un road trip parce que, aussi sur l'état général de la moto, hein, qu'on se dise vraiment. Parce que moi, j'ai fait quelques road trips maintenant. Chaque road trip que j'ai fait, sauf, je crois, 1 ou 2 exceptions, il y a toujours une personne du groupe qui a eu une galère. Et ça, il faut le dire. Hein. Je crois, sauf un, tous mes road trips, il y a un moment où on était dans un garage, pour dire. Et pourtant, on est tous, enfin, je roule avec des potes qui prennent soin de leur moto. Bon, il y en a un, il en a une. Il se reconnaîtra s'il écoute le podcast. Il a une très vieille moto où c'est presque sûr qu'il y a un truc à chaque fois qu'il tombe en panne, mais souvent il arrive à le gérer lui-même rapidement, même si voilà. Mais voilà, ça c'est des histoires d'autres road trips et j'aimerais bien en parler avec eux directement dans le podcast, donc je vais garder la surprise. Mais pour dire à quel point on a un nombre de galères potentielles juste monstrueuses, quoi. Et donc, faites bien attention de toujours être au mieux, quoi. De partir avec la moto dans le meilleur état, ça peut vous éviter énormément de galères. Et puis effectivement, je pense que c'est bon à savoir, parce que c'est pas la première fois que je vois des gens qui roulent sur la corde. Alors souvent, c'est pour aller changer assez rapidement le pneu, hein. Il n'y a personne qui fait le foufou en disant voilà. Mais sachez que selon les informations qu'on m'a données, et je pense qu'elles sont vraiment véridiques, je ne suis pas allé vérifier dans les lois, mais je pense que personne ne me l'aurait dit si ce n'était pas le cas. Si vous roulez avec vous voyez, si on ne voit pas encore la corde, tu peux encore dire au gars, ouais, j'ai prévu d'y aller, j'ai pris rendez-vous, j'attends juste, mais voilà, j'ai dû me déplacer. Souvent, ils te laissent. Moi, j'ai jamais eu de soucis et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'être un peu limite avec le pneu et juste de pouvoir dire, oui, j'ai rendez-vous semaine pro. Mais là, il fallait que je me déplace, je me suis déplacé et puis c'est tout bon. Mais s'il y a la corde qui est visible, donc en gros, c'est plus juste un pneu noir, mais qu'il y a des zones blanches en général, vraiment ne roulez plus avec, déjà parce que c'est dangereux, premier degré, et puis surtout parce que ce serait con de perdre votre permis pour juste un truc comme ça, quoi. Et voilà, un road trip, faut vous dire, ça vous bousille les pneus parce que tu fais énormément de kilomètres en très très peu de temps. Et donc, il faut vraiment prévoir ou se dire, voilà, ok, mon pneu, peut-être il serait encore bon si je devais rouler 1 mois ici et je pourrais prendre rendez-vous après. Mais si d'un coup, vous faites, par exemple, je dis bête, hein, c'est bête à dire, hein, mais tu fais, peut-être en 1 mois, tu fais en moyenne, je sais pas, 2000 kills. Si tu fais un road trip où tu fais que de la moto, ça se peut que ces 2000 kills, tu les fasses juste en 1 semaine. Et alors là où normalement tu aurais vu venir sur 1 mois la problématique, voilà, mon pneu commence à être trop usé, faut que je change, et là, paf, en plein milieu du road trip, bam, tu te retrouves sans pneu et en fonction d'où tu es, ça peut vraiment foutre la merde parce que
trouves pas directement un garage, ou le garage n'a pas de pneus à te donner, ils doivent d'abord le commander, il faut attendre un jour de plus et tout. Ça peut vraiment, vraiment... Moi, dans mon malheur, j'ai eu énormément de chance parce que tout a bien fonctionné dans toute cette galère, mais dans l'idée, ça peut vraiment foutre des problèmes. Et pour avoir déjà, et pas pour des raisons de panne, mais par exemple pour avoir déjà fait genre, parce qu'un de nos road trips, on était allé jusqu'au Grison, donc à l'autre bout de la Suisse, et après, le dernier jour, on revenait par l'autoroute pendant la canicule. Tu vois, ça peut arriver où tu te dis, bon bah voilà, on avait prévu de faire tout en petites étapes, bon bah on a perdu une étape en un jour, donc on fait le road trip normal, et la dernière étape, où par exemple c'est juste l'étape où tu rentres et que tu prends l'autoroute, au lieu de la faire en 2 jours, on l'a fait en 1 jour. Je peux vous dire, quand tu te fais... Je crois que c'était entre 4 et 6 heures de route, non-stop sur l'autoroute, par canicule, je peux te dire que c'est long et que c'est horrible comme truc. Et là, c'était pas une raison voilà, qu'on avait perdu du temps ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on avait prévu notre road trip comme ça, ce qui était une galère sans nom. Parce qu'on se disait, on va profiter tous les jours qu'on peut, et le dernier jour, on se prend le gros truc dans les dents et puis fini. Donc voilà, faites attention à ça, faites attention à vos pneus en général, comme c'est quand même le truc qui vous maintient en vie, c'est le premier truc qui vous maintient en vie, hein, parce que si eux ne sont pas là, ça glisse. et puis voilà, mais c'était juste, je voulais parler de cette petite mésaventure, je pense qu'il peut à tout le monde lui enseigner de faire un peu plus attention, et vaut mieux, alors c'est mon avis et qui est d'autant plus fort maintenant que j'ai vécu ça, vaut mieux attendre vaut mieux économiser un peu moins d'argent en usant un peu moins le pneu et en rachetant plus vite des pneus que de se retrouver dans une galère comme ça, parce que si j'avais su ça, je serais allé changer mon pneu, parce que je sais que on a dû faire en tout cas, je pense 1500 kills, si ce n'est 2000 kills, je pense, dans ce road trip au minimum. Je pense que le pneu a tenu sans souci encore 1000 kills, ça c'est sûr. Mais si j'avais su qu'après, je me mettais dans le rouge, clairement, ces 1000 kills, je les aurais fichus à la poubelle, tu vois. Parce que ça valait pas le coup. Et en dehors de cette chance absolue que j'ai eue, que tout se passe presque sans aucun à-coup, et que tout a pu être fait de manière très efficace, avec énormément de chance derrière, ce ne sera pas le cas tout le temps. Donc voilà, vaut mieux pas, faites attention à ça. Enfin bref, ça c'était ma petite histoire, mon petit monologue, comme j'adore les faire. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager. Si vous avez vous-même des histoires comme ça à raconter, des histoires de road trip, je sais que maintenant, moi, j'ai pris contact, j'ai pas mal de gens qui ont des histoires, ça va venir petit à petit. Je vais essayer d'interviewer tout ce monde pour différentes histoires, comme par exemple mon dernier podcast où on a pu découvrir l'histoire en lien avec cet accident. Et donc, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez des trucs, n'hésitez pas à venir m'écrire. Je suis vraiment extrêmement preneur, surtout que en dehors de peut-être raconter un truc sympa ou un truc triste ou un truc intéressant, ça peut toujours être des leçons pour d'autres personnes et leur éviter les mêmes galères. Donc, c'est vraiment bien. Et de savoir un peu ce qui se passe. Voilà, j'ai jamais vécu un gros accident. Qu'est-ce qui se passe après un gros accident? Qu'est-ce qui se passe avec les assurances? Il y a énormément de choses très intéressantes. Ou si effectivement vous avez fait un road trip, il s'est passé des trucs drôles, moins drôles, enfin voilà, une aventure, peu importe. N'hésitez pas à m'écrire. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Et puis sur ce, je vous dis ciao. D'ailleurs, je suis en train de me dire que cette année, j'aurais pas fait de road trip. C'est presque un peu triste. Bon, j'en ai fait 2 l'année passée. Ça ira comme ça.